jasage de jeu de rôle en direct de son garage qui va faire son résumé de partie. Ce soir, on a fait la deuxième session de mon Toussaint, mon vampire Bruja. Puis, si on se souvient, dernière game, ça avait fini. Fin de game, je venais de me faire transformer en vampire. Cette game-là a commencé. Je me suis fait expliquer par mon sire un peu c'était quoi que ça impliquait. Puis on a comme parlé pendant 2 heures, mais on n'a pas roleplayé 2 heures, mais on a fait un survol. Fait que là, il m'a expliqué tout ce qui se passait dans ma vie, les changements que j'allais vivre, puis tout. Fait qu'il m'a expliqué que j'étais un vampire maintenant. Pendant qu'il m'explique ça, un moment donné, en dehors de la tente, parce qu'on est dans une tente, mais il y avait Silence la tente, on dirait qu'il me disait qu'on n'entendait plus trop en dehors. Puis d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, on s'en allait au Texas avec le cirque, mais finalement on est allé au Nevada parce qu'il s'est dit les troupes de Hector, mon boss, qui nous recherche, il savait qu'on s'en allait au Texas, il y avait des informateurs, là. Bon, c'est ça. Fait qu'on était au Nevada. Parenthèse terminée, on s'en va, on sort de la tente et on arrive là, c'est la confusion, c'est la bataille, c'est tout. Puis quand j'arrive là, il y a un lynx, il y a mon sire qui s'en va aussi là. Puis moi, j'arrive par après. Puis il y a 3 hommes dans le fond. Un qui tient mon frère, un qui tient ma femme, un qui tient ma fille, tu sais. Fait que là, sur le coup, de la manière que c'est expliqué, j'ai pensé que ma fille, elle avait perdu connaissance, puis il y avait quelqu'un qui s'en occupait, mais non, finalement, c'était un autre méchant, ouais. Fait que là, j'avais comme un choix à faire un peu, tu sais, surtout que ma femme et mon frère, il y avait un couteau en dessous de la gorge. Ma fille elle était juste comme inconsciente dans les bras d'un inconnu, tu sais. Fait que quand que la chicane a pogné, moi j'ai dit, je pars à courir vers le gars qui tient ma fille. Je vais aller la sauver, tu sais. Fait que, puis là, je réalise que, en fait, back, dans la tente, quand que mon sire est sorti, il m'a dit ramasse-toi une arme, puis viens-t'en. Là, j'ai fait qu'est-ce que je prends comme arme? Puis j'ai pété une patte de chaise, puis j'ai réalisé que Chris, j'ai cassé ça aussi facilement qu'une Kit Kat. Je suis bien fort tout d'un coup. Là, on s'en va dehors, puis le gars avec ma fille, il part à courir, tu sais. Fait que je fais comme Chris, je vais partir à courir après, et je réalise aussi que si je cours quasiment plus vite qu'avant, là, tu sais. Fait que là, je réalise que je suis physiquement supérieur à ce que j'étais, tu sais. Fait que là, je pars à courir après le gars qui tient ma fille. Là, je le rattrape pas, sauf que là, lui, hop, il embarque sur un cheval, puis ça me donne le temps d'arriver juste à côté du cheval. Puis c'était comme, c'était un do or die. Là, il fallait comme que je l'empêche de partir, parce que sinon, c'était fini. Puis là, j'ai réussi à le pogner par la jambe, puis le tirer à terre avec un total de 5 réussites. Fait que le gars, il a descendu de son cheval en tabarnak. Puis j'ai comme pogné ma fille. Puis là, je l'ai levée. Puis là, j'ai fait, ça se lève bien une fille quand t'as 2 de potence, tu sais. Fait que là, mon sire, il m'a dit, là, occupe-toi de un, moi je m'occupe des 2 autres. Fais-moi confiance, ça va bien, tu sais. Fait que je suis parti, puis j'ai juste kické parce que le gars qui tenait ma femme, il avait un couteau, mais là, il avait été désarmé par mon sire, justement. Puis il allait reprendre le couteau, tu sais. Fait que là, j'ai comme kické le couteau. C'était raté, mon gars, le couteau, là. Fait que j'ai kické le couteau, puis il y a un Majesty qui s'est fait aussi. Fait que là, tout le monde, c'est comme, OK, on se calme, là, ça suffit la chicane, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme plus en sécurité, j'avais ma fille dans les bras, le gars, il a lâché ma femme, l'autre, il a lâché mon frère, et mon sire, il parle, puis là, il démêle un peu la situation, puis là, soudainement, on entend du bruit un peu plus loin. Les singes de la cage des singes. C'est de la misère à soi. Les singes de la cage des singes, ils débarquent comme dans l'air de combat, genre. Puis, il y en a une couple qui attaque celui qui a tenu ma fille. Donc, ouais, c'est ça. Ma fille, ma femme, mon frère. Les 3, les hommes de main. On va les appeler les hommes de main. Il y a des singes qui sautent sur les hommes de main. Ils les tuent. Et il y en a un qui pogne ma fille, puis qui l'arrache des bras, puis qui part avec, tu sais. Fait que moi, étant un Bruja indomptable, j'ai eu un jet de frenzy à faire.
pas réussi à pogner 10 2D. Fait que je suis parti en frenzy, tu sais. Fait que là, on a comme arrêté la session là, parce qu'on était aux Salines, il y a un grand local. Fait qu'on était tranquille, tu sais, qu'on jouait là. Puis là, il fallait quitter les Salines à ce moment-là parce que ça fermait. Mais c'est pas grave, parce que là, après ça, on a pris l'auto. Puis là, ça lui a permis de réfléchir. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Puis là, on a eu des discussions. OK, parce que moi, j'ai le flow Vengeful Child. J'ai un child qui m'en veut. Tu sais, qui m'aime pas, qui est en crise. Tu sais. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on l'a fait in-game. Tu sais. Elle a utilisé ma frenzy pour créer le child. Ça, c'est parfait. Puis dans le char, on parlait. Ça pourrait être mon frère. Ça pourrait être ma femme. J'en ai-tu un autre, tu sais. Puis, je vous dirais, quand on est arrivé chez nous, je me suis dit, ouais, je pense que ça va être ma femme, mon child. Puis elle va m'en vouloir parce que vu qu'elle est enceinte puis qu'elle tombe vampire, elle perd l'enfant. Puis là, elle m'en veut toute ma vie, toute ma non-vie. Ça fitait, tu sais. Fait qu'on fait comme une fin de session, là, la conclusion de la session, tu sais. Fait qu'on recommence à parler, puis là, la situation, je sors de ma frenzy, moi c'est ça, j'ai les mains pleines de sang, la face pleine de sang, mais là, je le vois pas. Le monde me regarde plus ou moins bizarre, puis là, tout ce que je vois, c'est mon frère puis ma femme qui sont couchés à terre. Puis les deux sont pleins de sang, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok. Puis là, finalement, après dévoilement de la situation, le lynx, il y avait un lynx, finalement, c'était un vampire, tu sais. Je le savais, Sébastien le savait, mais là, j'ai eu la confirmation qu'Ézéchiel qui me dit je peux pas croire que t'as fait ça à ton frère. Puis je fais comme de quoi? Il dit il voulait pas être vampire, puis tu l'as transformé en vampire. Fait que là, dans ma tête, ça a fait comme ok, elle a fait le choix que mon child qui m'en veut, c'est mon frère, tu sais. Fait que après ça, je dis je vais aller voir ma femme, puis là, Ézéchiel dit non, non, on va pas la voir tout de suite. Fait que là, j'aurais pu dire ok, je fais un geste frenzy, parce que là, ma femme est morte. Mais j'ai fait comme non, parce qu'il veut me parler. Fait que là, on l'a laissé passer un peu. Là, il m'a amené, puis là, il est venu me parler. Là, il m'a expliqué que dans ma frenzy, j'en voulais tellement à mon frère de nous avoir mis dans cette situation-là que je l'ai attaqué. Puis là, je l'ai comme vidé de son sang. Puis là, pour pas qu'il meure, se sont arrangés pour lui redonner de mon sang pour qu'il devienne un vampire. Fait que mon frère est mon child maintenant. Puis il me confirme que ma femme est morte aux mains des hommes de main, si je me trompe pas. Fait que là, j'étais encore plus en crise contre Hector, tu sais, que là, ces gars ont tué ma femme, c'est singe, je pense. Puis il a kidnappé ma fille. Fait que là, Antoine, mon sire, lui, est parti. Il est allé, il a dit, je vais essayer de retrouver les gars qui sont partis, ou les singes, puis sinon, suivre leur trace, quelque chose, tu sais. Fait que lui est parti, fait que là je me ramasse dans l'entente avec mon frère puis Ézéchiel, tu sais. Puis là on parle un peu, discussion, puis là c'est une scène où mon frère il essaye de dire que lui a fait ça pour le bien, il a voulu être gentil avec nous, il a fait ça pour nous aider, pour nous sauver. Puis là il s'en va dire que mon sire, tu sais, il m'avait spoté, ça fait longtemps. Fait qu'il dit que lui ait emprunté de l'argent à Hector ou non, ça serait arrivé un jour que je serais devenu vampire, tu sais. Fait que ça m'a comme un peu choqué encore plus. Puis là, il a essayé, là, il s'est excusé, il disait je m'excuse, puis je dis moi je m'excuse pas. T'as ruiné ma famille, ma femme, ma fille, ma vie. Je m'excuserai pas. Fait que là, lui essaie de me faire s'excuser. Puis là, ben finalement, j'ai mis mon poing sur la gueule tard. Parce que j'étais comme pas content de ce qu'il me disait, tu sais. Mon bonhomme, en plus, déjà qu'il avait un caractère un peu agressif, là, il est rendu vampire, fait que je le joue un peu plus agressif, tu sais, qui est plus... Puis là, ben, une chance qu'il était vampire, parce que j'y ai fait 5 de dégâts à la gueule, là, d'un coup de poing, tu sais. Fait qu'il est tombé à terre, puis là, il s'est éloigné, puis c'est ça, il a dit, genre... C'est quoi la phrase qu'il a dit, je me souviens plus, mais... Vous irez sur la chaîne de la folle, on a enregistré cette partie-là. Les parties vont se retrouver là. Fait que moi, je vais les résumer, mais vous allez pouvoir les écouter au complet. Fait que, quand il est parti, il a lâché une phrase virulente. Puis là, ben moi, j'ai répliqué une phrase virulente. Puis là, ça a comme fait une fin de game que c'est ça. Fait que là, j'ai un child qui m'en veut. Mais c'est mon child, fait que je suis supposé d'y montrer les rudiments du vampirisme. Mais moi-même, je les connais pas.
Excusez. Je suis fatigué, une grosse fin de semaine. T'sais. Fait que faut que j'y enseigne qu'est-ce que je connais pas. Fait que là, j'ai l'impression que mon sire va devoir un peu nous éduquer tous les deux. Puis on va être comme en chicane tout le long. En tout cas, ça va faire une bonne histoire, je suis convaincu. Fait que c'est ce qui résume cette partie-là, qui a été super le fun. Moi, Sébastien, quand on la jouait, je savais dans quelle eau on baignait. Je connais Andréane, je connais son style de jeu. Puis ça renaît dans ma tête. Je suis comme, ok, là, de la manière que ça fonctionne, ils ont trouvé un couteau en dessous de la gorge. Fait que là, je suis obligé. Je vais en perdre un des deux, c'est sûr. Ou peut-être deux. Puis ça va tourner autour de ma fille, tu sais. Fait que je me posais beaucoup de questions, justement, de comment ça allait se faire. Puis moi, dans ma tête, je perdais ma femme, je perdais mon frère. Puis ma fille, peut-être je la sauvais, peut-être que non. Finalement, ça s'est fini que je vais falloir que. Tu sais, l'aventure, là, mon bonhomme, son obsession, on va s'entendre, c'est sa fille qui veut sauver. Mais il s'est comme rassuré en se disant que s'il avait voulu la tuer, ben, il l'aurait déjà fait. Mais non, il l'a ramené. Ça veut dire que, vu que j'ai travaillé pour Hector, je sais un peu comment il fonctionne. Je sais que quand il voulait qu'on y ramène quelqu'un, c'est parce que c'est vraiment lui qui voulait dealer avec, tu sais. Fait que là, j'espère qu'Adriane t'écoute pas cette vidéo-là, tu sais. Euh, j'ai un peu peur que, mettons, que plus tard, il transforme ma fille en vampire. Là, tu sais, imagine si son sire à elle, ça serait Hector, l'histoire, elle serait juste malade, tu sais. Mais je veux pas que tu prennes cette idée-là, là, ça ferait en tout cas. Pour elle, c'est une histoire qui est assez spéciale, tu sais, c'est très andréanesque, tu sais, puis je trouve ça parfait comme ça, tu sais, c'est pas le genre d'histoire, mettons, que moi je ferais, donc je baigne dans du spécial que je pense pas. On a deux styles différents, c'est ça qui est vraiment cool. Puis en termes, dans la game, si vous l'écoutez, on entend un peu des discussions de règles, puis tout, tu sais. C'est parfait. Comme je disais dans le char après, oublie pas que c'est toi le maître. Fait que tu peux décider n'importe quoi. Si tu veux qu'il arrive ça, tu le fais arriver. Si ça n'a pas de bon sens, ben tu vas. Si ça n'a pas de bon sens, ben. Mettons, je te dis, ça n'a pas d'allure, ça. Mais tu t'en sacs, puis 2, 3 sessions plus loin, tu inventes une raison pourquoi que ça a fonctionné, puis moi juste faire comme Ah, c'était brillant ce qu'elle a fait, c'est une génie. Tu sais, me montrer que c'était tout planifié. Même si c'était même si elle l'était pas. Bon, ben, j'arrête ça là-dessus, puis je vais aller me coucher parce qu'on a eu une big fin de semaine, puis je mérite du repos. Ciao, bye! Les rouleaux de dés?